Bonjour à tous. Quelle que soit la version que vous obtenez d'un Range Rover d'occasion, sa carrosserie sera en parfait état, mais seulement à condition que la voiture n'ait pas été victime d'un accident grave suivi d'une restauration négligente. Après tout, le SUV a une carrosserie entièrement en aluminium, qui a priori ne se soucie pas de la corrosion, et la peinture se distingue par la durabilité d'un Sprinter. Si des éclats apparaissent, ce n'est qu'après plusieurs années d'utilisation. Et la carrosserie elle-même, malgré sa légèreté et sa légèreté extérieure, se distingue par une résistance et une rigidité exceptionnelles. Le revêtement chromé des éléments décoratifs extérieurs ne résiste pas si facilement à nos hivers, il peut devenir trouble même sur des spécimens relativement frais. Cependant, les concessionnaires assurent que les voitures restylées, produites en 2017 et avant, n'ont plus de tels problèmes. Mais les propriétaires se plaignent souvent de serrures de portes bloquées qui, si elles sont cassées, rendent impossible l'entrée à l'intérieur. Le plus souvent, les portes avant et le couvercle du coffre en souffrent. On dit qu'en 2013 à 2014, toutes les serrures de portes représentaient jusqu'à 70% des défauts. Certes, les concessionnaires les ont échangées sans plus tarder contre de nouveaux mécanismes avec une garantie pour tous ceux qui en faisaient la demande. Depuis 2015, ce problème a commencé à être oublié car l'entreprise a changé de fournisseur de serrures. Mais les charnières faibles ont continué à frustrer, provoquant l'affaissement des portes conducteurs et arrière. Mais dès l'année modèle 2016, ce dysfonctionnement appartenait au passé, l'entreprise a pris des mesures pour éliminer ce défaut. Il est arrivé que le système d'entrée sans clé fonctionne également mal. Le problème était généralement résolu en reprogrammant le logiciel chez le concessionnaire. Les problèmes multimédia sont également gênants et le système audio est capricieux dans le choix des cartes flash, il ne lit pas toutes les entrées. Sur les premières machines, le logiciel était quelque peu rudimentaire, même si des mesures ont été prises à plusieurs reprises pour le résoudre et que le système a été régulièrement mis à niveau. Cependant, les aides au stationnement et la caméra de recul fonctionnent occasionnellement, le système multimédia et le frein de stationnement électrique sont capricieux et les lumières des phares et des lanternes sont allumées. En général, l'électronique embarquée est sujette aux pannes. En toute honnêteté, il convient de noter que toutes ces métamorphoses disparaissent d'elles-mêmes après une mise hors tension, en retirant temporairement la borne négative de la batterie ou en redémarrant le moteur. À propos, vous devez garder un œil sur la batterie, elle peut s'épuiser si plusieurs sources d'alimentation sont utilisées en même temps ou, par exemple, si un système audio d'une puissance allant jusqu'à 1000 watts joue pendant une durée inadmissible avec le moteur ne tourne pas. Il est peu probable que les paramètres logiciels mis à jour contribuent à la disparition des grillons, qui dans certains cas s'enracinent bien et même se reproduisent. Certes, des spécimens rares peuvent se vanter de cette richesse. En règle générale, le silence règne à l'intérieur d'un SUV de luxe, l'isolation phonique standard est très efficace et l'intérieur est satisfait de matériaux de finition coûteux et de haute qualité. L'ensemble des moteurs correspond à l'apparence héroïque et à la décoration intérieure respectable. Même le V6 à essence le plus faible a une puissance de 340 chevaux, apparu dans la gamme de moteurs depuis 2014. Et en 2016, le V8 de 510 chevaux était accompagné d'un V8 de volume similaire développant 550 chevaux. Après le restylage, les moteurs V8 commencent à produire 525 et 565 chevaux. Cependant, la gamme propose également un Turbo 4 de 2 litres, qui fonctionne dans le cadre d'une installation hybride. Il faut dire que, de manière générale, les moteurs à essence sont fiables et durables. Des pannes se produisent, mais elles ne sont pas généralisées et ne constituent pas des statistiques. Une puissance exceptionnelle est ici obtenue grâce à la présence d'un compresseur au lieu d'un turbocompresseur traditionnel. Cette solution de conception était auparavant largement utilisée par de nombreux constructeurs automobiles, elle permettait d'augmenter considérablement la puissance et le couple des moteurs. Certes, dans le même temps, les émissions nocives dans l'atmosphère, et surtout, la consommation de carburant ont également augmenté de manière significative. Par conséquent, au cours des 2 ou 3 dernières décennies, lorsque la lutte pour les émissions propres et l'efficacité a pris des proportions alarmantes, ces moteurs ont été oubliés pendant un certain temps. Les automobilistes anglais ont décidé de relancer les moteurs à essence en forme de V avec un compresseur, résolvant ainsi les problèmes environnementaux. D'ailleurs, l'appétit des moteurs est devenu assez modeste pour des unités de ce volume. De plus, au fil de nombreuses années de production, la plupart des maladies infantiles liées aux moteurs à compresseur V6 et V8 ont déjà été presque complètement guéries. Bien que des pannes mineures, telles qu'une défaillance prématurée du générateur, des bobines et des bougies d'allumage, des radiateurs de refroidissement du moteur et de la climatisation, de la courroie d'entraînement et de la chaîne de distribution, se produisent. Sur le prédécesseur et les premières voitures, il y avait déjà des cas d'étirement de la chaîne de distribution sur ces moteurs entre 50 et 80 000 km. Mais les mesures prises pour augmenter la durée de vie de l'ensemble ont permis d'oublier la chaîne jusqu'à 200 000 km, cela n'arrive plus sur les SUV de moins de 5 ans.
lorsque vous choisissez une voiture, n'oubliez pas qu'un V8 coûte beaucoup plus cher à entretenir qu'un SI. De plus, le coût des pièces de rechange du moteur d'un SUV anglais est assez élevé et les mécaniciens de service n'hésitent pas à émettre des factures impudiques pour leur travail. Dans le même temps, les 8 à essence sont assez gourmands. En cycle urbain, la consommation de carburant peut atteindre 25 à 100 km. Par conséquent, le moteur le plus populaire du Range Rover est considéré comme un moteur diesel de 3 litres, qui présente une efficacité décente. Et aujourd'hui, cela ne pose pratiquement aucun problème. Les principaux problèmes qui le gênaient sur son prédécesseur, les chemises de vilebrequin installées sans verrou tourné, sont désormais complètement résolues. Pour y parvenir, ils ont même considérablement modifié la conception du moteur. Même si les bus d'injection, la turbine et la pompe d'injection haute pression sont toujours menacés. Par conséquent, la question de la qualité du carburant diesel est très aiguë. Cependant, avec un entretien approprié et l'utilisation de carburant diesel et d'huile de haute qualité, ces unités durent souvent entre 250 et 300 000 km. La transmission automatique à 8 rapports VDF prend à peu près le même temps et même plus. Cependant, des pannes ponctuelles surviennent également périodiquement. Le corps de vanne peut tomber en panne, nécessitant le remplacement du convertisseur de couple ou de l'unité de commande de transmission. Même si en général, répétons-le, la box est considérée comme assez fiable. Toutefois, quelques plaies apparaissent sur des spécimens relativement frais. Parfois, même avec un kilométrage modeste, il peut soudainement passer en mode d'urgence. Si la transmission automatique s'enfonce lors d'une conduite à des vitesses supérieures à 130 km/h, la boîte de vitesse arrière et les arbres de roue tombent simultanément en panne. Ce serait bien si cela se produisait pendant la période de garantie. Dans le même temps, la transmission intégrale n'est en aucun cas confrontée à des problèmes. Il suffit de changer périodiquement le lubrifiant de la boîte de transfert et des boîtes de vitesse, ou mieux, après chaque sortie tout-terrain. Bien que la grande majorité des propriétaires de Range Rover ne quittent jamais l'asphalte. Si le matériel de transmission est globalement fiable, l'électronique de commande présente parfois de mauvaises surprises. Par exemple, la rondelle du sélecteur de vitesse peut se bloquer soudainement, elle ne remonte tout simplement pas lorsque le moteur démarre. Le fait est que le sélecteur est encastré dans le même plan que la console et que lorsque le moteur démarre, il monte en douceur. Les vitesses sont commutées en tournant la rondelle, cela a l'air très élégant. Ainsi, la rondelle ne veut tout simplement pas sortir de la houe, à peine levée, elle tombe immédiatement et se cache. Naturellement, la voiture ne peut pas bouger. Ce problème était courant sur les premières gammes de 4e génération. Le problème est maintenant résolu. De plus, nous avons appris à l'éliminer à moindre coût. Le châssis regorge également de cerveaux et d'électronique de commande, ce qui provoque parfois la panique non seulement parmi les propriétaires de SUV, mais aussi chez les concessionnaires. Parfois, en raison d'un choc dans la suspension avant, toute la suspension avant, ainsi que les leviers et la crémaillère de direction, étaient remplacés. Cependant, le coupable était les barres anti-roulis actives, qui faisaient un bruit de cliquetis lors de la conduite sur des irrégularités de la route. Jusqu'à ce que les Britanniques modifient la conception des stabilisateurs, les coups dans le châssis ne permettaient pas aux conducteurs du Range Rover de se détendre. Ce n'est qu'à la fin de 2014 qu'ils ont commencé à installer une unité modernisée sur la voiture ainsi que des bras inférieurs renforcés. Et les propriétaires, ainsi que les concessionnaires, respiraient plus librement. Malgré la modernisation, les bras de suspension avant, qui sont assemblés avec des silencieux et des rotules, résistent rarement à plus de 100 000 km. Il y a également des plaintes concernant la crémaillère de direction active, en cas de cognement, les concessionnaires suggèrent de la remplacer. Dans le châssis, il faut porter une attention particulière aux éléments pneumatiques, ou plus précisément à leurs joints en caoutchouc, qu'il est recommandé de nettoyer de la saleté à chaque entretien. Après tout, la ressource de l'élément lui-même dépend de l'état des ampères. Si le cylindre commence à empoisonner l'air, le compresseur tombera bientôt en panne, mis à rude épreuve par un fonctionnement constant. D'ailleurs, pour prolonger la durée de vie du compresseur, ayez pour règle de le nettoyer de la saleté à chaque entretien. Après 5 ans de service, les parois de la pompe peuvent simplement pourrir à cause de la corrosion. Après 100 000 km, les barres stabilisatrices actives devront être réparées. Ils ont cessé de frapper après l'amélioration de leur conception en 2014, mais l'usure naturelle de bon nombre de ces éléments n'a pas encore été annulée. Les roulements de roues d'un SUV ne sont pas assez durables et doivent parfois être remplacés après 50 000 à 70 000 km. Comme vous pouvez le constater, dans la 4e génération, le Range Rover s'est débarrassé de la plupart de ses problèmes congénitaux. Il n'y a pratiquement aucune plainte concernant les moteurs et la transmission automatique, la suspension active et la transmission intégrale sont devenues plus durables. Certes, des pannes électriques surviennent, mais elles ne sont pas si fréquentes et ne nécessiteront pas de dépenses de réparation importantes.
Il est plus rentable d'acheter un SUV d'occasion avant 2015, lorsque toutes les maladies sont déjà guéries. Si vous possédez ou aviez un tel modèle, partagez des informations sur ce qu'il casse et comment dans les commentaires.